influence dans la mauvaise direction la politique du Togo. Cette dame dit que quand Bojona faisait la politique, Faure était sur les bancs. Quand Bojona était dans le gouvernement, travaillait pour son père, Faure était sur les bancs. Regardez, hein, depuis là, Faure était sur les bancs. Mais Faure est au pouvoir il y a 20 ans. Bojona continue pas à travailler pour Faure. Zaga n'a pas le droit de dénoncer. Zaga n'est pas l'égal de Faure. Ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas le même niveau, donc il n'a pas le droit de parler de lui. C'est notre culture. Hein? Notre culture. Cette dame-là, vous pensez qu'elle est sortie par accident? Elle était sortie. Elle est aux États-Unis. Pourquoi elle ne m'a pas attaqué? Kodjo parlait de la politique. Zaga était ressorti récemment. Pourquoi attaquer Zaga? Regardez cette dame-là. Demandez-vous, posez-vous la question. Pour qui travaille-t-elle? Qui est-elle aux États-Unis? Elle fait quoi? Regardez comment elle s'est habillée. Hein? Elle s'est préparée. Elle a préparé son image avant de sortir. Comme une grande dame. Comme une maîtresse ou une grande dame d'un boss au Togo. Vous voyez? Bojona Mouni Hatio. Bojona n'est pas ton égal. Pourquoi Arrête n'appelle même pas le nom de Bojona? Cette dame a pris la peine de critiquer, de s'énerver et d'avertir un artiste qui ne vaut rien. Elle est allée chercher le nom de Zaga. Zaga ne valait rien. Zaga n'a même pas de son sur lequel elle pouvait danser. Zaga ne peut même pas faire de son. Mais pourquoi elle a pris la peine de venir l'attaquer? Parce que Zaga parle de cet homme-là. Et qu'est-ce que Zaga a dit de lui? Zaga dit qu'il est déçu, si je me rappelle bien, de Bojona. Parce que quand on l'avait arrêté, lui, il était sur les réseaux pour le défendre, pour qu'on le libère. Et aujourd'hui, il est retourné avec ces mêmes personnes-là qui lui faisaient du mal. Moi, je dis que l'arrestation, je vous ai démontré ici que l'arrestation de Bojona, c'était d'empêcher la communauté internationale, surtout les États-Unis, de mettre la main sur Bojona, parce que Bojona, Faure, eux tous, ils étaient impliqués dans, comment l'appelle-t-on, un trafic de drogue. C'est sur les papiers. On vous a lu ça ici. Je ne sais pas si tu as ça ici encore, la légende. On a les dossiers là. Où Faure... Je suis dehors. Était cité, moi j'ai ça. Ouais, tu ne peux pas venir sur live en vidéo aujourd'hui, j'ai oublié. Malheureusement, ils sont tous cités dans le mandat d'arrêt qui a été lancé contre Faure et Bojona et autres là. Les gens sont en prison actuellement. Les Colombiens avec qui ils faisaient les trafics de cocaïne, c'est cité, c'est sur les papiers. Donc quand on avait lancé un mandat d'arrêt international sur Bojona, Faure a arrêté Bojona pour empêcher la communauté internationale de l'arrêter et l'a emprisonné. Comme quoi, il a mis en prison pour ce problème-là. C'est la raison pour laquelle on avait arrêté Bojona. On n'avait pas arrêté Bojona pour que... Non, c'était pour protéger le pouvoir. C'est la même raison pour laquelle on a assassiné Agba Bertin. Parce que Agba Bertin a des dossiers contre ce gouvernement. Cette dame-là, qui dit dans son live qu'il a cherché Zaga, il n'a même pas vu une chanson de Zaga, qui n'est rien, qui ne sont pas des égaux. Pourquoi elle prend la peine de se dresser en grand Nana Benz et venir faire une live pour seulement adresser ça? Depuis ce jour-là, vous l'avez encore vu. Ce n'est pas une dame qui vient faire du TikTok. Ce n'est pas une dame. Je vous dis que c'est organisé. Elle travaille pour qui? Posez-vous la question. Nous, on sait. On a déjà fait des recherches sur cette dame-là. J'ai eu cette vidéo-là quand j'étais hors des USA. C'est en ce moment-là que j'ai eu ça. Vous allez voir. Elle dit... Elle demande à Zaga, donc tu veux faire la politique? Ça dit pour elle, critiquer Bojona, c'est faire la politique. Et c'est dans notre culture, hein, notre tradition. Quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais, tu ne peux pas dire que c'est mauvais. Quand tu le dis, donc tu veux faire la politique, quand quelqu'un te dit au pays, si ce n'est pas ton père, si ce n'est pas ta mère, si ce n'est pas ton ami, si ce n'est pas ton frère, qui te dit, donc tu veux faire la politique, ça veut dire que fais attention, sinon tu vas aller en prison.
Même si c'est tes parents qui te disent ça, donc tu fais la politique, ça veut dire que si tu vas en prison, je ne serai pas là pour toi. Ce qu'elle est en train de dire, c'est un code qu'elle dit à Zaga. Donc tu vas t'arrêter. J'ai même vu dans une live où on dit que Zaga est à abattre. C'est sorti de la bouche de Jamie. Elle a demandé pardon, mais ce n'est pas par accident. Je te dis ça aujourd'hui. Zaga, tu es ici. Et je ne veux pas que tu répondes, mais je veux t'informer. Nous entendons ça là depuis. Il y a certaines personnes, vous allez voir dans leur message que nous avions infiltré, où ils disent cette personne-là doit être éliminée. Cette personne-là sera éliminée. Ce n'est pas par accident. C'est sorti par... La phrase est sortie par accident. La sortie de Zaga leur fait très, très, très mal. La sortie et les positions de Zaga leur fait très, très, très mal. Ouais, je comprends. Mais ce n'est pas seulement sur Zaga que ça s'utilise. Hein. Ce n'est pas seulement sur Zaga. Sur les activistes, la même phrase, ça sort. Cet élément-là, c'est à abattre. Donc, c'est par accident que c'est sorti. Vous allez comprendre que certaines personnes qui sont payées, s'ils parlent, des fois, comment est-ce que nous le savons? Et comment l'appelle-t-on? Eli, tu le sais très bien. Certains que nous avions infiltrés en ligne, les messageries qui passent, ça sort aussi, ça se répète dans leur live. C'est comme ça que nous le savons. Nous savons que ça c'est pas par accident. Et quand tu vas plus loin, tu sauras que c'est une vérité. Cette dame-là, elle dit, vous faites ça. Quand une main vous touche maintenant, ces imbéciles-là sortent et écrivent, oh, ceci, on demande pardon à Zaga. C'est toujours une menace. Quand une main vous touche, quelle est cette main qui va te toucher? N'avions-nous pas le droit? Il dit que, qu'est-ce que Bojona t'a fait? Mais ce que Bojona et Fort sont en train de faire à Zaga, c'est ça qui a poussé Zaga à aller en exil. C'est ça qui m'a poussé à être en exil. Ce que Bojona et Fort ont fait à la jeunesse togolaise, c'est que le jeune maintenant est obligé de sortir du Togo pour trouver du boulot. Ce que Bojona et Fort ont fait à la population, c'est que maintenant, Papson a le pouvoir d'agresser 2 jeunes filles. À l'âge de mes filles, qui s'habillent, mes filles aussi s'habillent comme ça. Viens aux États-Unis. Moi et ma femme, là, on faisait de la pagaille, là. Ma fille, quand on était allé pour l'installer dans son université, elle a porté une culotte. Et ma femme dit, tu vois ce que ta fille a porté? Si Papson l'arrête maintenant, là, au pays, c'est attentat à la pudeur. Hein? Mais c'est ce que nous vivons chaque jour. Nos enfants ici, c'est normal. Ok? Ce que Bojona et Papson ont fait, c'est que ça ne permet plus à la dame qui vend l'IA ou Fonfon ou bien Nessie là, de nourrir sa famille. Le jeune n'a pas de boulot. Hein? Moi, quand j'étais au pays, il y a un mécanicien Moba qui avait fait un petit appartement sous le commissariat, le terrain qui est collé au commissariat. Comment l'appelle-toi? 6e arrondissement. Ouais, le mécanicien qui était là-bas. Mais c'est lui qui nous achetait. C'est lui qui nous achetait et il nous donnait de l'argent. Mais il réparait seulement les vélos. Et il se faisait de l'argent. C'est lui qui nous donnait de l'argent. Il nous achetait à Imolou. Il nous envoyait, il nous donnait de l'argent. Baté. C'est non ça. C'est le nom. Baté. Baté, ouais. Yeah. Donc, mais aujourd'hui, tu ne peux pas coller les pneus de vélo pour te construire une maison. Le gars a acheté un terrain à construire. Hein? Ce que Bojona et Fort ont fait à la jeunesse, c'est que on m'a parti d'ado qui a de l'an à ça, à son niveau. Hein? Tu ne peux plus aller à l'école, sortir en tant que docteur et trouver un boulot. Tu ne peux plus sortir avec ta licence là sans conduire étudiant. C'est ce qu'ils ont fait. Tu ne peux pas être artiste au Togo sans chanter pour le pouvoir et survivre, critiquer le pouvoir et vivre là-bas. Ils enlèvent les artistes. Ils ont encore arrêté un artiste la dernière fois. Ils l'ont enlevé. C'est ce qu'ils ont fait. Cette dame dit, hein, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, Bojonare Hatio et Benya. Hatio et Benya.
Mais vous allez voir que du début jusqu'à la fin, elle n'a jamais dit ce que Zaga a dit de mauvais sur Bojona. Il y avait un blogueur qui attaquait la légende. Il disait que lui ne peut jamais supporter une cause qui rattache la légende. Et la question qui lui était posée, qu'est-ce que la légende a fait? Oh, il a organisé un concert, mais ça n'a pas marché, blabla. Il a dit que celui-là va venir. Mais est-ce que le concert s'est passé? Oui. Seulement ceux-là ne sont pas venus. Ok. Mais qu'est-ce que ça... Même si la légende est assassin. Donc, si toi, tu dois défendre certaines causes pour protéger ton pays, pour protéger l'intérêt de tes enfants qui sont au pays là-bas, donc le gars là va t'empêcher, vous allez voir que leur défense, ils attaquent la personnalité des gens, mais ils n'attaquent jamais la politique de ces gens-là. Je vous défie de trouver un blogueur qui peut venir démentir une seule chose que j'ai dit ici, qui n'est pas vrai. Je vous défie. Le défi est lancé. S'ils viennent pour démentir, c'est pour attaquer seulement ma personnalité. Oh, lui là, avec sa barbe là, il pense qu'il est qui? Il est aux États-Unis, il pense qu'il a l'argent plus que qui? Il pense qu'il fait quoi? Qui il est? Oh, il y a des gens qui sont plus que lui. C'est ce qu'ils vont dire. À part ça, ils n'ont rien à nous dire en ce qui concerne la politique. Vous voyez? Quand nous étions en train d'attaquer certains artistes, d'attaquer Adebayor, et moi j'avais donné le bénéfice du doute à Adebayor, jusqu'à ce que nous avions eu ces messages-là dont nous vous parlions. Ok? Et les appels dont nous vous parlons. Il y en a plein aux États-Unis, en Allemagne, en Belgique, en France. Les gars, quand on les dénonçait, c'est parce que nous savions le pouvoir que l'artiste a. L'artiste a un pouvoir incomparable à n'importe quel politicien. Les blogueurs, je parle des vrais blogueurs, hein. Je parle des vrais blogueurs, hein. Les gens qui sont sur des réseaux, qui sont puissants là, hein. Les artistes, ils ont un pouvoir que le président n'a même pas. Ici, les artistes qui endossent les présidents quand ils vont en campagne, c'est des luttes d'argent, de sommes d'argent pour les amener de leur côté. Et un artiste qui est démocrate ne sera jamais républicain, à moins qu'il y a quelque chose qui va en son encontre, contre son éthique. Les artistes républicains qui sont retournés contre Trump aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'aiment pas certaines choses que Trump fait, c'est pour cela qu'ils sont allés endorser. Et leur endorsement là, hein, ça amène une certaine éducation à leur fanbase. Et la sortie de Zaga, avec le fanbase qu'ils ont, ils doivent le détruire. Ils en ont fait une mission. Et je t'assure, Zaga, je vais prédire quelque chose. Si ça, ce n'est pas encore arrivé, voici ce qui va arriver. Ça va commencer par ta famille, qui vont commencer par t'appeler. Et Zaga, fais attention, hein. C'est la lutte là que tu fais. Et ils vont commencer par menacer les gens qui sont proches de toi. Les gens là vont t'appeler Zaga. Tu veux me tuer? Laisse-moi tranquille, hein. Ah, oh, Zaga, tu sais qu'on est amis. Les gens vont te bloquer. Je t'ai entendu dire que Adebayor t'a bloqué déjà. C'est pas par accident. Il fait partie du réseau. C'est pas par accident. C'est pas par accident. Imaginez que Centrino sort, Toufan sort. Les gens ne vont jamais sortir. Ils mangent dans la main du pouvoir. Ils travaillent pour le pouvoir. Ils ne vont jamais sortir. Et c'est pourquoi, je vous dis, quand vous parlez d'histoire de Papson là, je vous dis, l'agression de ces deux filles là, c'est comme mes filles, mes enfants. Hein? Ma fille de 18 ans que nous avions mis au collège la dernière fois, mon troisième enfant, est plus âgée que ses enfants là. Donc je peux être leur grand-père même, ou bien leur père facilement. Vous voyez? Donc ça m'écoeure. Mais le problème là, c'est plus grand que ces enfants-là même. Je vous dis, c'est profond. Écoutez, il y a des trucs qui se passent sur le net là. Nous connaissons des gens qui vendent des produits de beauté, qui sont utilisés par le pouvoir, qui travaillent sur le net.
qui vont dans la maison. Nous connaissons des artistes qui travaillent avec le pouvoir, qui ne sortent même pas, mais qui travaillent. Et leur travail est incognito. Le travail, là, c'est très puissant. Hein? Ça dit que nous avions... Le malheur du pouvoir, c'est que on s'est retourné dans les casernes. Ils pensaient que nous, on était morts. On travaillait, on a pris du temps. Et je me rappelle, quand on avait dit que la manière dont nous faisons cette guerre-là, même quand on était sorti en 2017-2018, on travaillait avant 2017-2018. Et 2017-2018 nous a confirmé que ce que nous disons et le travail que nous faisons était la meilleure solution parce que nous avions donné, nous avions envoyé des ammunitions. Quand je parle d'ammunition, là, je parle des dossiers de la communauté internationale. Je ne parle pas d'armes popopo. Non, c'est pas de ça. À l'opposition et aux activistes qui s'étaient au pays là, ils n'ont pas pu utiliser ça commis. Et c'est là que nous avions compris que nous-mêmes devons rentrer sur le terrain. On ne peut pas continuer par travailler derrière. Nous devons sortir. Et avant de sortir, on s'est dit, nous devons comprendre le gouvernement. Nous devons comprendre comment est-ce qu'ils utilisent les réseaux sociaux. En ce temps-là, quand nous on avait commencé, il n'y avait même pas encore Instagram, il y avait Facebook. OK? Et c'est ça qui était populaire. Et puis Instagram est sorti. On a étudié ce gouvernement-là pour comprendre. Même les petites choses qui se passent dans les rues, là, Fort est au courant. Fort est au courant. Si vous ne comprenez pas comment Fort fonctionne, allez, prenez un film de la mafia et lisez. Vous allez voir. Vous allez voir le chef même dans la nuit. On va, ou bien dans sa maison, en train de couper la viande et manger. On lui amène un petit qui vend de l'eau dans la rue là, qui a fait une erreur. Et on lui coupe la tête ou bien on le fusille là-bas ou bien on lui coupe le doigt devant le boss pour envoyer un message dans la rue. Vous pensez que les jeunes qu'on arrête là, Fort n'est pas au courant? Tout ce qu'on arrête là, Fort est au courant. Il le sait très bien, il sait ce qui se passe. Donc l'affaire là, moi, j'ai dit ça, j'ai fait une réunion, j'ai dit à Kodjo, à la légende, j'ai dit aux autres que si je ne savais pas que c'était un jeu du gouvernement pour détourner l'attention, j'allais être sur les réseaux sociaux en train de défendre la manière dont Papson Moutité est allé en prison. Parce qu'il n'est pas passé devant un juge. Il doit être arrêté. Il doit être amené à la justice. Et c'est le juge qui doit décider quand est-ce qu'il doit avoir, s'il doit être libéré sous caution ou pas, s'il doit demeurer en prison jusqu'à la justice, jusqu'à le jour où on a fixé pour le juger et autres là. Ok? Mais on peut l'arrêter parce que il y a un crime qui a été commis. Là, je suis d'accord. Mais comme je sais ce qu'ils sont en train de faire, je vais venir vous dire ce qui est vrai, mais je vais vous dire aussi que je ne vais pas me perdre mon temps là-bas à lutter pour ça. Vous voyez? Le cas Agba Bertin, là, c'est un dossier lourd sur le gouvernement. Si aujourd'hui Fort tombe et il sort du Togo, il sera appréhendé comme ça, transféré ou bien extradé, on dit, aux États-Unis et jugé. Parce qu'il y a des preuves qu'il a fait le trafic de cocaïne. C'est sur le papier, hein? Trafic de cocaïne. Avec, comment l'appelle-t-on? C'est le Cuba? Je vois si j'ai encore le dossier. Ça doit être le Cuba, n'est-ce pas? Il a fait le trafic de drogue. Je lui ai envoyé le dossier là. Allez, Jean, je sais que tu ne peux pas venir en vidéo, mais si tu m'écoutes, envoie-moi encore le dossier là, sur Fort. Vous voyez? Donc, le cas. DG. Ouais. Oui. DG. Oui. Je ma papile et mia. Opo nyongo abe moi qui me vidéo qui me voir. Ça n'a pas de sens parce que en fait, nyemzu Bojona quoi. Plutôt à Bojona et nyanya me tutu banque o da to tu kara nyam défendre ko Bojona on que tu me défendre Bojona parce que 2010 que l'album Nieto et via o va soutenir me qu'est-ce pas mais
Donc, et viole si et viole si vigno nene. On sait que les gens amonio penadomianti agban berté en mon couteau. Donc, je n'ai pas compris pourquoi on l'a no don pour nene. Donc, nyanye to défendre mais pendant tout ton vidéo les didi ton vidéo les défendre Bojona Moniek Beo. Allez, quand il vient à me gagner, il s'est couteau, il s'est à me gagner, pas trop pas me gagner, trop pas gagner, il go dominer, mais il me pas benadi. Nyam le tessu. Na et battre leur ton coup de fort. Et bon, et non, si de cas le font les dapa, les bons, manière qui veut les bons, et les pompura et ameko. C'est pour te dire que ben Mbakpo m'a bien son Non. Attends, Zaga, m'expliquer non. Zaga, je vais t'expliquer quelque chose en politique. OK? Vidéo vanana ya bogbori. Amo vidéo joue bogbori, nous sommes débat fait quoi? Ah oh. Kova nya ken torombe vidéo ya kenya poa. Et ya touché o. Voir vidéo ya lolo ou. Mais n'y ma so apenya o. Ouais. Tu vois, en politique, hein, tu dois faire une étude de communication en politique pour comprendre. OK? Quand tu vois les États-Unis, comment la politique est faite là-bas, quand tu vois la France dans les pays développés, si on attaque quelqu'un, OK, on n'attaque pas forcément le contenu de ce que la personne a fait pour le discréditer. OK? On attaque quelque chose, une erreur que la personne a fait et on tape ça matin, midi, soir jusqu'à ce que ça devienne l'image de la personne. Tu comprends ce que je dis, non? Ouais. Même pas son vidéo à décortiquer. Quand quelqu'un voit la vidéo, et ni ale kama zaga ale ba menenoma zaga ale ko ba na ha mega oh et aller weke et puis ça va devenir et puis c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Nous on a compris. C'est pour cela que je n'ai pas besoin de ta permission pour venir jouer ça, parce que je comprends le poids que ça a sur notre lutte. C'est pour cela que j'ai pris ça, hein. Cette dame, elle est aux États-Unis. Je pouvais nous avions fait des recherches. J'ai ces informations. Je pouvais l'appeler et dire, mais pourquoi tu as fait ça? Mais ça nous dépasse. Tu comprends ce que je dis, non? Ça nous dépasse. Et je ne peux pas prendre le risque de minimiser ça. Tu te rappelles? Et bon, toi, je ne sais pas. En ce temps-là, tu ne venais pas dans mes lives. Kodjo peut te rappeler ça.